Hello family, welcome to Charm Stories. Please subscribe to this channel and share the stories to others. Also generously hit the like button cause it means the world to us. Please sit back, relax and enjoy how we dive into the story. The bustling streets outside the upscale cafe were filled with the hum of mid-morning latte and the clanking of coffee cup. Ethan strolled into the cafe, dressed impeccably in a tailored navy blue suit. His polished shoes gleamed, and his watch, an ostentatious gold piece, caught the sunlight filtering through the windows. He exuded confidence, the kin débordait en arrogance. I spotted Melanie sitting at their usual corner table. Melanie, in stark contrast, was simplicity personified. She wore a light blue blouse tucked into dark jean, her hair pulled back into a neat bun. Her radiant, unpretentious smile greeted Ethan. Ethan I approached. She stood to kiss his cheek, but Ethan leaned away slightly, offering only a quick, perfunctory hug. Sorry I'm late, Ethan said, his voice smooth but low. He slid into the chair opposite her, adjusting his cufflink. Melanie's smile didn't wave. You're always busy. I understand. She didn't. But that was Melanie's way, to excuse his behavior, even when it left a sour taste in her mouth. You're too kind, Ethan replied, his lips curling into a smile that didn't reach his eyes. Speaking of busy, he wanted to talk to you about your birthday plan. Oh. Melanie raised an eyebrow. Her curiosity piqued. He thought we'd keep it simple this year. Just a dinner with a few close friends. Ethan chuckled, shaking his head. Come on, Mel. You deserve more than just a quiet dinner. He was thinking something. Grande. A proper party. A party. Melanie tilted her head. A flicker of surprise crossing her face. You know I'm not really into big celebration. You know, Ethan said quickly, his voice taking on a convincing, persuasive tone. But think about it. A night where everyone can celebrate how amazing you are. Leave the planning to me. Trust me, you'll love it. Melanie hesitated. It wasn't like Ethan to take such an interest in her birthday. Still, the genuine excitement in his voice was hard to resist. Well if it means that much to you. Okay. But nothing too extravagant, please. Ethan's grin widened. Too there was a flicker of something calculative in his eyes. You won't regret it. Ethan leaned back in the plush leather armchair of Clarissa's pantouse, a glass of scotch in hand. Clarissa stood by the floor-to-ceiling windows, her slender figure illuminated by the city lights. She was every bit the high society woman Ethan aspired to be with, draped in designer cloth, her jewelry sparkling under the chandelier. So, you're finally going to do it? Clarissa asked, her tone dripping with amusement as she swirled her wine glass. Ethan smirked. It's time. Melanie is sweet and all, but let's be real, she's not what I need in my life. She's. Ordinary. Clarissa arched an eyebrow, turning to face him. Ordinary is putting it keenly. But why drag it out until her birthday? Ethan took a sip of his scotch, savoring the burn. Because it's perfect. She won't see it coming. Everyone will be there. Her friends, her little colleague. And just when she thinks I'm about to propose. ILL drop the bomb. Clarissa looked, a sharp, gleeful sound. You're cruel, Ethan. But I like it. And after the breakup. That is when he proposed to you, Ethan said smoothly, setting his glass down. You'll say yes, of course. Everyone will see that I'm trading up. You're the kind of woman who can help me rise to the top. Clarissa's smile didn't falter, but there was a flicker of something unreadable in her eyes. Just make sure she doesn't echo the scene. Women like Melanie tend to get emotional. She won't, Ethan assured her. Melanie is too meek to fight back. She'll cry, maybe run off, and that'll be the end of it. Victor leaned back in his chair, watching Melanie with a concerned expression. They sat in a sleek conference room at one of Melanie's many business. A detail she had kept well hidden from Ethan. Dressed in a sharp blazer,
Melanie exuded key authority. Tuger expression softened as she spoke. You're really letting him throw this party? Victor asked, folding his arms. It's obviously not just a birthday celebration. Something else off about this. Melanie shrugged, a small smile playing on her lips. Let him. If he has a plan, he want to see it play out. Victor frowned. You're too patient, Melanie. You've worked too hard to let someone like Ethan treat you this way. Patience is a virtue, Melanie said lightly, took there was a steely edge to her tone. Buzzed if he is up to something, he'd rather let him think he is in control. It makes the truth it harder. Victor smirked, shaking his head. You're a scary something, you know that? Melanie chuckled. Only when he need to be. Ethan stood in front of the mirror, adjusting his tie. HIS réflexion smirked back at him. HIS confidence implacable. Today was the day he set his life on the path he deserved. Melanie was a stepping stone, nothing more. With her out of the picture, he could finally be with someone of Clarissa's caliber. Melanie called from the other room. Ethan, do you need any help? No, I'm good, he called back, his tone syrupy sweet. He glanced at his watch, calculating the hours until his big moment. Everything was falling into place. As Melanie finished getting ready, she received a call from her assistant, Helen. The two spoke briefly about a recent business deal, $1 million. Everything is finalized, Helen said. Shall you have the papers sent to your office? No, hold on to them for now, Melanie replied. I'll review them after the party. Understood. And. Happy birthday, Ms. Lauren. Thank you, Melanie said softly, hanging up. For a moment, she stared at her reflection in the mirror. The simple dress she wore was a far cry from the luxury designer gown she could have chosen, but it was intentional. Tonight wasn't about showcasing her wealth. It was about letting Ethan's true color shine. She smiled faintly, her resolve hardening. Let the show begin. The restaurant buzzed with key sophistication. Dim lights bounced off the polished marble floor, and soft classical music played in the background. Ethan sat at a secluded corner table, swirling a glass of red wine in his hand. Across from him, Clarissa leaned back in her chair, her designer handbag perched elegantly on the table. She wore a fitted red dress that complemented her flawless complexion, her expression sharp and calculating. Ethan glanced around nervously, lowering his voice. Are you sure this is the right way to do it? Breaking up with Melanie during her party might be a bit harsh. Clarissa smirked, resting her chin on her manicured hand. Harsh. Ethan, don't tell me you're getting cold feet now. If you want to move forward with me, and trust me darling, I'm worth it, then you need to cut her off in a way that leave no room for misunderstanding. Ethan sighed, running on through his perfectly stilled hair. I just don't want people to think I'm a villain. Melanie is a sweet girl. Sweet. Clarissa's look was sharp and dismissive. She leaned in, her voice dripping with disdain. Ethan, let's be honest here. Sweet doesn't get you anywhere. Melanie is ordinary. She's not the kind of woman who can elevate your life. She's a small-town girl playing dress-up, and you know it. Ethan hesitated, swirling his wine. She's not as useless as you think. She's hardworking, supportive. Clarissa rolled her eyes. Supportive? Of what, your mediocrity? Ethan, I thought you wanted more. You've told me countless times how tired you are of her modesty, her small dream. I'm offering you a future, a real one. But if you can't make this break clean and memorable, maybe you're not the ambitious man I thought you were. The JABITTS mark. Ethan straightened his shoulder, his jaw tightening. I'm ambitious. I just don't want to seem like a heartless jerk. Clarissa smirked, leaning back again. Heartless? Please. This is about being decisive. Make the party extravagant.
Let her feel like the center of attention. Then, when she least expect it, you announce it's over and propose to me. It's a power move, Ethan. Everyone will see that you're stepping up, not settling down. Ethan nodded slowly, her words seeping into his mind. You're right. This has to be done in a way that leave no do. But who is paying for all this? Clarissa raised an eyebrow, her smirk widening. Why, Melanie of course. She's footing the bill without even realizing it. Didn't you say she gave you her credit card for party expense? Ethan chuckled, a glint of arrogance returning to his eyes. Yeah, she trusts me completely. She won't even notice how much I'm spending until it's too late. Good. Clarissa said with a satisfied no. Now, let's go over the details. The venue. Make it somewhere grand. Somewhere people will talk about for weeks. I've already booked a ballroom, Ethan said, confidence growing. It's classy, expensive, and perfect for the kind of crowd we're inviting. Clarissa smiled approvingly. Perfect. Now, about the guest list. Make sure it's filled with influential people. You don't want her little office friends dominating the room. Ethan chuckled. Don't worry. I've already invited some of your friends to balance things out. Good boy, Clarissa purred. And don't forget to have a photography ready. You'll want picture of the moment you propose to me. Something we can splash across social media. As they continued plotting, their voices lowered but grew more conspiratorial. Neither noticed Melanie standing near the entrance to the private dining area. Her back turned as if she were scanning the restaurant. She had arrived earlier than expected to meet Ethan and overheard the latter half of their conversation. Her hat clenched at their word, but her face remained calm, her posture relaxed. Melanie quietly stepped into the restroom, taking a moment to steady herself. The sting of betrayal cut deep, but it was quickly replaced by a steely resolve. She stared at her reflection in the mirror, her jaw tightening. They think they're so clever, she muttered under her breath. Let's see how clever they feel when the table turn. Returning to her table, Melanie greeted Ethan with a warm smile, masking her knowledge. Ethan stood to kiss her cheek, his charm dialed up as if to compensate for his guilt. Sorry for the way, she said sweetly, sitting down. Have you been waiting long? No, not at all, Ethan replied smoothly, pulling out her chair. He was just finalizing a few party details. Melanie nodded, her eyes flickering with a subtle knowingness that Ethan missed. You're so thoughtful. I really appreciate you putting so much effort into this. Of course, Ethan said, his grin widening. You deserve the best Mel. Clarissa's voice interrupted from behind Ethan. Oh, Melanie. I didn't see you there. Melanie turned, her smile unwavering despite the venom she felt bubbling beneath the surface. Clarissa. What a surprise. Clarissa sauntered over, her heel clicking against the polished floor. She placed a hand on Ethan's shoulder, her touch too familiar for Melanie's liking. Ethan and I were just discussing some party ideas. Is really going all out for you? Melanie raised an eyebrow, her smile unwavering. Yes, et certainly did. Clarissa placed a hand on Ethan's arm, her touch lingering. I'm so glad I could be here to celebrate with you too. Ethan has been talking about this night for weeks. I'm sure has, Melanie said, her tone light but pointed. As the evening progressed, Ethan basked in the attention, an hour that many of the guests weren't the ordinary acquaintance he believed them to be. They were CEOs, philanthropists, and influential figures from Melanie's circle. People who recognized her for the powerhouse she was. She seemed so humble, one guest whispered to another. That is her charm, came the reply. She could buy this whole building if she wanted to. Ethan, oblivious to this whisper, mingled with the crowd, logging and boasting about his plan for the future. Clarissa stayed close, her presence almost territorial. Melanie, meanwhile, moved gracefully through the room, her interaction subtle but significant.
She exchanged keyword with key guest, ensuring that when the time came, the story of Ethan's betrayal would be clear to everyone. As the string quartet shifted to a slower tune, Ethan signaled for the attention of the room. Melanie watched from the edge of the dance floor, her expression serene. She knew what was coming, but she wasn't nervous. She was ready. Clarissa stood nearby, her smile triumphant, her gown shimmering under the chandelier light. Ethan clinked his glass, his voice booming. Ladies and gentlemen, thank you all for being here tonight. It means the world to Melanie and me to celebrate such a special occasion with all of you. He paused, his eyes scanning the crowd. But tonight isn't just about Melanie's birthday. It's about taking the next step in life. Melanie's smile remained steady as she locked eyes with Victor across the room. The game was about to change. The party was reaching its peak. The Grand Bell Ballroom sparkled under the glow of the chandelier. Guests clinked glass of champagne, terloter and chatted showing across the opulent space. The band played a soft waltz, and couple swirled elegantly on the dance floor. Melanie stood near the edge of the room, her emerald green gown catching the light as she spoke to an older gentleman about a recent charity project. Her demeanor was calm and poised, her genuine warmth drawing the admiration of everyone she interacted with. Despite the grandeur of the evening, her focus remained on ensuring her guests felt welcome. Across the room, Ethan adjusted his tie, glancing at his reflection in a mirror panel. His confidence radiated as he turned to Clarissa, who stood busied in her glittering silver gown. Are you ready? Clarissa asked, a sly smile on her lips. More than ready, Ethan replied. His voice carried a mixture of arrogance and excitement. This is going to be unforgettable. Clarissa leaned closer, her tone low but sharp. Make sure it is. The bigger the spectacle, the better it'll look for us. Ethan nodded, his grin winning. He picked up a glass of champagne and tapped a spoon against it, the clear sound cutting through the noise of the room. Slowly, the conversation quieted, and all eyes turned to him. Ladies and gentlemen, Ethan began, his voice confident and smooth. If he could have your attention for just a moment. Melanie, who had been mid-conversation, looked toward him with a polite smile, her expression betraying nothing. Victor, standing a few feet away, crossed his arms and exchanged a knowing glance with her. First of all, Ethan continued, I want to thank you all for coming tonight. It means so much to me, and to Melanie, that you've joined us to celebrate such a special occasion. There was a ripple of applause, and Ethan smiled, raising his hand to key the room again. This night isn't just about celebrating Melanie's birthday, he said, his tone growing more dramatic. It's also about celebrating love and new beginning. Melanie tilted her head slightly, her smile never wavering. She could feel the weight of every gas in the room shifting between her and Ethan. I've been lucky to have Melanie in my life, Ethan said, turning to her. She's kind, hardworking, and supportive. She's always believed in me, and for that, I'll always be grateful. Some of the guests began to clap, but Ethan held up his hand again, stopping them. His smile shifted, becoming almost patronizing. But he continued, his voice growing louder, some team, we have to face the truth, even when it's hard. The truth is, I've realized that Melanie and I are not meant to be together. Gasp rippled through the crowd, and Melanie remained motionless, her smile frozen in place. The older gentleman she had been speaking to earlier raised his eyebrow in shock. Victor stiffened, his eyes narrowing as he watched Ethan. I've found someone who truly complete me, Ethan said, his voice brimming with self-importance. He turned to Clarissa, extending a hand to her. Someone who understands my dream and ambition. Someone I want to spend the rest of my life with. Clarissa stepped forward, her expression radiant with feigned innocence, a tug she hadn't known this was coming. The crowd erupted into murmurs, some shocked, others outraged. One guest whispered loudly, is he serious? At her own party. This is unbelievable, another murmur. Ethan ignored the growing discount, reveling in the attention. He took a small black velvet box from his pocket and dropped to one knee in front of Clarissa,
holding out the ring. Clarissa, et said dramatically, his voice trembling with false emotion. Will you marry me? The room fell into stone silence. Melanie remained rooted in place, her expression calme but unreadable. Her hand rested lightly on the side of her gown, her poise unshaken. Clarissa feigned surprise, pressing a hand to her chest. Oh, Ethan, she breathed, her voice loud enough for everyone to hear. Yes. Of course, yes. Cheer erupted from a small group of Clarissa's friends, but most of the room remained quiet, the tension palpable. Ethan stood and slid the ring onto Clarissa's finger before pulling her into an exaggerated embrace. He turned back to the crowd, his grin wide a tug expecting applause. Let's toast to love, Ethan announced, raising his glass. The guest hesitated, unsure of how to react. Slowly, a few raised their glass, their movement stiff and reluctant. The murmur continued, with more than one guest casting sympathetic glance at Melanie. Victor stepped closer to Melanie, lowering his voice. Do you want me to stop this? Melanie shook her head slightly, her smile tightening. Not yet. One of the guests, a prominent real estate mogul, whispered to his wife. Does he have any idea who she is? This is carré suicide. He is blinded by his own arrogance, his wife replied, shaking her head. Unbelievable. Ethan turned to Melanie, holding his glass aloft. Melanie, I hope you understand. You're an amazing woman, but sometimes, we just have to follow our hearts. Melanie made his gaze, her smile still firmly in place. I understand, Ethan. More than you think. Her calm response caught Ethan off guard. He had expected tears, maybe even a scene, but Melanie's composure unnerved him. Clarissa too, seemed momentarily unsettled, her confident smile faltering. You're taking this? Well, Ethan said awkwardly, lowering his glass. Melanie tilted her head slightly. Why wouldn't he? It's clear you've made your choice, and he couldn't be happier for you. Her words were polite, but the subtle edge in her tone made Ethan shift uncomfortably. He glanced at the crowd, realizing that many of them were watching him with disapproval. The murmur grew louder, and Ethan's confidence began to wave. He hadn't anticipated this reaction. In his mind, the spectacle was supposed to make him look decisive and romantic, but instead, it was painting him as something else entirely. Victor stepped forward, his expression hard. Ethan, I think you've said enough for one night. Ethan frowned. What is your problem? This is my moment. Victor smirked. Oh, I'm sure it is. Enjoy it while it lasts. Ethan ignored him, turning back to the crowd. Let's get back to celebrating, shall we? This is a joyeuse occasion. But the atmosphere remained tense, the murmur turning into sharp whisper. Ethan couldn't shake the feeling that he had miscalculated, too he couldn't understand why. In his mind, he was the hero of this story. Melanie turned to Victor, her smile softening slightly. Let him have his moment. It won't last long. Victor nodded, stepping back as Melanie took a sip of her champagne. Her eyes scanned the room, meeting the gaze of several key guests. Each one nodded subtly in return, their respect for her clear. Ethan continued to bask in his delusion, Melanie's calm exterior remained unshaken. The night wasn't over, and the real show was about to begin. Ethan stood up, sliding the ring onto Clarissa's finger. Melanie placed her glass on a nearby table and began walking toward them. Each step was deliberate, her heel clicking softly against the polished marble floor. The crowd parted instinctively, their eyes shifting to her as she moved. Ethan, Melanie called out, her voice clear and steady. The weight of her word cut through the awkward applause, silencing even Clarissa's excited giggle. Ethan turned to her, a flicker of unease crossing his face. Melanie. He didn't mean for you to find out like this. Melanie raised a hand, silencing him with a simple gesture. Oh, don't worry Ethan. I've known for a while. In fact, I've been waiting for this moment. Clarissa frowned, glancing between Melanie and Ethan.
What is she talking about? Melanie ignored Clarissa for the moment, her focus entirely on Ethan. You see, I've been listening to your little plan for weeks now. The secret meeting, the credit card charge, the whisper about how he wasn't good enough for you. He heard it all gasp rippled through the crowd as Melanie's word registered. Ethan's face turned a pale shade of red. His confidence visibly crumbling. He tried to recover, stammering, Melanie, you're misunderstanding. No, Melanie interrupted sharply. Her voice firm but calm. The only thing he misunderstood was thinking you might be different from the other. But now, standing here tonight, he realized you're exactly what he suspected from the start. She turned to the crowd, her voice carrying a key authority. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself properly. My name is Melanie Laurent, CEO of Laurent Enterprises and the owner of this venue you're all standing in tonight. The murmur started immediately. Guests exchanged shocked glance, some recognizing her name now that it was spoken aloud. Laurent Enterprises. One guest whispered. She owns half the company in the city. He thought she was just a regular woman, another said, clearly stunned. Melanie let the murmur settle before continuing. Her gaze now directed at Ethan and Clarissa. The cars you arrived in tonight? Mean. The jewelry you're wearing, Clarissa? Also mean. You've been flaunting my generosity all night without even realizing it. Clarissa's face drained of color. She instinctively touched the diamond necklace around her neck, as if to confirm what she was hearing. What? What do you mean? Melanie smiled, but it didn't reach her eyes. Ethan thought it would be clever to use my money to finance this entire charade. The venue, the decoration, even your dress. It's all on my dime. Clarissa's jaw dropped, her hand trembling slightly as she turned to Ethan. You told me you paid for everything. Ethan stammered, his voice cracking. He did. I mean. Melanie gave me access to her card, so technically. Melanie cut him off with a raised eyebrow. Technically, you stole from me. But I'll let that slide tonight because, frankly, you've given me far more than I ever expected. Entertainment. The room erupted into laughter and murmur of approval. Ethan looked around, his face flushed with embarrassment and panic. Melanie, please. You don't need to do this. We can talk about this privately. Privately? Melanie repeated, her voice tinged with amusement. You didn't seem too concerned about privacy when you decided to humiliate me in front of all these people. Why should I spare you the courtesy? Victor stepped forward from the crowd, his arms crossed. She's got a point, Ethan. You've made quite the mess for yourself. Ethan glared at Victor, but his usual bravado was gone. Stay out of this. No, Melanie interjected firmly. Victor has been by my side far longer than you ever were. If anything, he has earned the right to speak more than you have. She turned back to the crowd, her voice softer but no less powerful. He invited you all here tonight to celebrate, and he didn't want to ruin the evening with drama. But he also believed in accountability. People like Ethan thrive on say, on underestimating others. He wanted him to feel like they won, only to realize the game was never his to begin with. Clarissa, now visibly shaking, took a step back from Ethan. You said you were going to give me a better life, she said. You said you had everything under control. Ethan grabbed her hand. Desperate. Clarissa, please. We can stay. No, Melanie said, her voice cutting through his plea. You can't steal anything, Ethan. Tonight was your grand moment, wasn't it? Your chance to show everyone who you really are. Well, congratulations. You did exactly that. She stepped closer, her eyes locking on his. But let me be clear, this will be the last time you ever use me or anyone else to further your selfish ambition. The crowd erupted into applause, some guests even cheering. Ethan stood frozen, his face a mix of shame and fury,
while Clarissa slipped her hand from his grasp and stormed out of the ballroom, the glittering necklace still around her neck. As the applause died down, Melanie picked up her champagne glass again, raising it slightly. "To new beginning," she said, her voice steady. The guest showed her toast, their respect for her evident in their smiles and no. Ethan, now utterly humiliated, slunk out of the ballroom, his head hanging low. Victor approached Melanie, a proud smile on his face. "You handled that beautifully." Melanie sighed, her composed exterior softening slightly. "It wasn't easy, but it was necessary." Victor clinked his glass against her. "To new beginning, indeed." And with that, Melanie turned back to the crowd, reclaiming the night her own. The room, still buzzing with murmur after Melanie's stunning reveal of her true identity, became a stage for the final blow. Melanie stood at the center of the ballroom, her calm demeanor commanding the attention of everyone present. Ethan's face was pale, bead of sweat forming on his brow, while Clarissa stood a few feet away, visibly rattled but trying to maintain her composure. Melanie lifted her champagne glass, her voice steady and clear. "Ladies and gentlemen, I hope you'll indulge me for just a moment longer. There's something else I'd like to share with you all tonight." Ethan shifted uneasily, attempting to interject. "Melanie, I think we've all had enough drama for one night." Melanie raised her hand, cutting him off with a calm authority. "I'm not finished, Ethan. You've had your moment. Now it's my turn." Melanie walked over to a nearby table, where Victor had placed a sleek tablet. She picked it up and tapped the screen, pulling up a series of documents. She held it up for the crowd to see. This she began, a receipt and email showing how Ethan misused the funds he entrusted him with. Funds they claimed were for planning tonight's party. She tapped again, zooming in on an email thread displayed on a large screen behind her, which Victor had arranged in advance. The guest craned their neck to read it. One email read, "Ethan, we've confirmed the payment for the venue and decoration. Thank you for providing the client's credit card details. Let us know if you need anything else." Melanie continued, "This is just one of many examples. Ethan not only used my card to pay for this event, but he also treated himself and his accomplice," she glanced pointedly at Clarissa, "to countless luxury, dinner, jewelry, even a weekend getaway." The crowd gasped, whisper breaking out once more. Ethan's face turned bright red as stammered, "Melanie, this is a misunderstanding. He was just trying to make the party perfect for you." Victor, standing beside Melanie, smirked. "Is that so? Then explain this." With a flourish, Victor pulled out his phone and tapped a button. The speaker crackled, and Ethan's voice filled the room. "She's clueless. I'll use her card for everything. She won't even notice. By the time she figure it out, it'll be too late. And Clarissa, don't worry. This is just the beginning for us." The room fell silent as the recording played. Clarissa's face contorted in shock and danger as she turned to Ethan. "You said you were doing this for us, but you told me she gave you permission. You lied to me." Ethan turned to her. Desperate. "Clarissa, ouais. I can't explain." Clarissa took a step back, shaking her head. "You're unbelievable, Ethan. I thought you were ambitious, but you're just a thief and a liar." Clarissa removed the glittering necklace from around her neck, one of the many items Ethan had purchased using Melanie's money. She thrust it toward Melanie. "Take it. I don't want any part of this mess." Melanie didn't reach for the necklace. Her calm gaze fixed on Clarissa. "Keep it. Consider it a reminder of what happened when you align yourself with the wrong people." Clarissa's face flushed with humiliation. She turned on her heel and stormed out of the ballroom, her heel clicking loudly against the marble floor. The whisper in the crowd grew louder, several guests openly logging at her dramatic exit. Ethan, now visibly shaking, turned to Melanie. "Please, Melanie. I can fix this. Let's talk privately, just you and me." Victor stepped forward, holding up his phone.
Private conversation aren't really your strong suit, are they, Ethan? Because I've got plenty more recording where that came from. Ethan's jaw dropped, his eyes darting around the room. You were recording me? That is illegal. Victor chuckled. Not when you're bragging in public place. Oh, and let me remind you, Melanie's lawyers are the best money can buy. You want to take this to court? Be my guest. The crowd erupted into scattered applause, some guests even logging. Ethan looked as if he might faint. Melanie stepped closer to him, her tone cold bu mesure. You have two choices, Ethan. You can quietly accept the consequence of your action and disappear for my life and everyone else's here. Or, she gestured toward Victor. We can make sure the world knows exactly who you are and what you've done. Ethan stared at her, his face pale and defeated. You can do this to me. Melanie smiled faintly. I'm not doing this to you, Ethan. You did this to yourself. The aftermath was swift and brutal. Within days, news of Ethan's action had spread through Melanie's influential network. The guests at the party, many of whom wielded significant power in the business world, ensured that Ethan's reputation was irreparably damaged. HES boss at the financial firm where he worked, one of the guests at the party, called him into the office the following morning. Ethan, the man said coldly, we can't have someone like you representing this company. Pack your things. Ethan begged for a second chance, but the decision was final. By the end of the day, he was an employee, his name tarnished beyond repair. Broke and desperate, Clarissa tracked Ethan down a week later. They met in a dingy coffee shop, a far cry from the glamorous restaurant they once frequented. You ruined everything, Clarissa he said, her voice low and angry. He was supposed to be set for life. Now he've got nothing. Ethan glared at her. HES eyes bloodshot. You think this is my fault? You pushed me into this. You wanted the money, the party, the jewelry. You're just a responsible I am, Clarissa scoffed. Don't you dare put this on me. You're the one who stole from her. You're the one who lied. Their argument grew loud, drawing the attention of the other patron. Eventually, Clarissa stood, throwing her coffee cup onto the table. We done, Ethan. Don't ever contact me again. Ethan watched her leave, his shoulders slumping in defeat. He was alone now, left to face the consequence of his action with no one to blame but himself. Back at her office, Melanie sat across from Victor, reviewing the aftermath of the party. Ethan has been blacklisted from every major company in the city, Victor reported. Even the small firm won't touch him now. Melanie nodded, her expression calm, good. Let him learn what it means to earn trust and respect instead of taking it for granted. Victor smirked. You're officially the queen of poetic justice, Mel. Melanie smiled faintly, leaning back in her chair. He didn't do this for revenge, Victor. He did it because people like Ethan need to learn the hard way. Hopefully, he'll think twice before trying to manipulate someone else. The Softom of classical music via the Grand Ballroom of the Laurent, one of the most exclusive restaurants in the city. Chandelier high above, there glittering light cascading onto the elegantly dressed guests who mingled with glass of fine wine and champagne in hand. The occasion was a gala dinner hosted by Melanie Laurent, a night celebrating the launch of her foundation for underprivileged women, a cause close to her heart. In the corner of the room, unnoticed by the glamorous crowd, stood Ethan. HES pristine appearance had faded into a shadow of ETS for myself. He wore a black ETS uniform, creased from long hours, his hair neatly combed but lacking the lustre of ambition et once exuded. HES were rugged from constant labor, and his eyes carried a hollow, defeated look. This was his life now, serving other in the very venue owned by the woman he had betrayed. Ethan adjusted the tray balanced on his hand, his knuckle white with strain. He moved between the table with practiced politeness, avoiding eye contact with the guest. The staff had warned him about tonight's high-profile event, but they hadn't told him Melanie herself would be attending. He spotted her from across the room, and for a moment, his breath caught in his throat.
Melanie was radiant, dressed in a flowing silver gown that shimmered under the lights. Her movements were graceful, her posture confident. But what caught Ethan's eye more than her beauty was the man by her side. Her new partner, Daniel, was tall and composed, exuding warmth and confidence. Dressed in a sharp tuxedo, he had an easy smile that immediately put those around him at ease. He rested a protective hand on Melanie's back as they spoke to a group of influential guests, his demeanor radiating respect and admiration for her. Ethan averted his eyes, hoping to remain invisible. He knew the humiliation of this encounter would be too much to bear. Ethan barked his supervisor, a stern woman named Janet. You're on table 5 tonight. That SMS Laurence est stable. Make sure you don't mess this up. Ethan froze. MS Laurence est stable? Janet crossed her arms, her eyes narrowing. Yes. Problem. And no, he stammered, shaking his head. I'll take care of it. He wanted to protest, to beg to be reassigned, but he knew better. Job like this didn't come easily anymore. If he lost this one, he had no safety net to fall back on. Balancing the tray of champagne flute, Ethan made his way to table 5. As his step felt heavier with each one he took, he sat pounding in his chest. As Ethan approached the table, he could hear Melanie's laughter, a soft, genuine sound that made him feel like a ghost in her vibrant world. Daniel was speaking animatedly about a recent project, and the guests around the table knew his every word. Excuse-me, Ethan murmured as he reached the table. As his voice barely audible. He lowered the tray and began setting down the glass with trembling hand. Melanie turned her head slightly, her eyes landing on Ethan. For a moment, she said nothing, but her gaze was piercing, calm yet knowing. Ethan, she said finally. Her tone light but said with an undercurrent of irony. He didn't expect to see you here. Daniel looked up, his brow furrowing slightly. You know him, Mel? Melanie smiled faintly, her expression unreadable. Oh, we have some history. Don't we, Ethan? Ethan swallowed hard, unable to meet her eyes. Just doing my job, ma'am. Of course, Melanie said smoothly, lifting a glass of champagne from the tray. It's important to have a good work ethic. The guests at the table exchanged curious glances, sensing the tension but remaining silent. As the evening progressed, Melanie stood to give a speech. The clanking of glass brought the room to attention, and all eyes turned to her. Ladies and gentlemen, she began, her voice carrying easily over the room. Thank you for joining me tonight as we celebrate not only the launch of the Laurent Foundation but also the power of second chance. Her word in the air, and for a brief moment, her gaze flickered toward Ethan, who stood at the edge of the room, tray in hand. He felt the weight of her eyes, the unspoken message piercing through him. This foundation is dedicated to empowering women who have faced challenge, betrayal, or hardship, giving them the resource to rebuild their lives. Because he believed, she paused, her smile softening, that we all deserve the opportunity to rise above our past. The room erupted into applause. Ethan, standing in the shadow, couldn't bring himself to clap. Her words weren't meant for him directly, but they struck with the precision of a dagger. As the night wound down, Ethan found himself unable to live without saying something. He spotted Melanie speaking to Daniel near the exit, her smile easy and affectionate, gathering what little courage he had left. He approached cautiously. Miss Laurent, he began, his voice trembling. Melanie turned to him, her expression neutral. Yes, Ethan. He just wanted to say I'm sorry, he said, his word rushed. For everything. He made mistake. And he know he don't deserve your forgiveness. But. You're right, Melanie interrupted, her tone firm but not inquiet. You don't. Ethan flinched, but she continued, her gaze steady. But forgiveness isn't about you. It's about me. You've moved on, Ethan. I hope one day you'll learn to do the same. Daniel placed a reassuring hand on Melanie's shoulder, nodding slightly at Ethan. Take care of yourself, man. With that, Melanie and Daniel walked away, leaving Ethan standing alone. As Melanie reached the exit,
she turned back one last time. Raising her champagne glass, she toasted quietly, her eyes looking with Ethan. 2 seconds chance, she said. Her voice carrying just enough for him to hear. Her gaze lingeait fort à moment longé, delivering a message without word, a mix of pity, triumph, and closure. Then she turned and disappeared into the crowd, leaving Ethan behind in the glittering ballroom, alone with his regret. I'm glad you made it to the end. I hope you enjoyed the story. Please go ahead and generously hit that like button and subscribe for more captivating tales like this. We'd love to hear from you. What lesson have you learned from this story? Share your thoughts in the comments below. See you in the next story. Bonjour à tous, bienvenue sur Charm Stories. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager ces histoires. Et surtout, appuyez généreusement sur le bouton j'aime, car ça compte énormément pour nous. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez l'histoire. Les rues animées, à l'extérieur du café chic, résonnaient du murmure des conversations de milieu de matinée et du tintement des tasses à café. Ethan entra dans l'établissement, vêtu d'un impeccable costume bleu marine sur mesure. Ses chaussures cirées brillaient et sa montre, une ostentatoire pièce en or, captait la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Il dégageait une assurance qui frôlait l'arrogance en apercevant Mélanie assise à leur table habituelle, dans le coin. Mélanie, en parfait contraste, était l'incarnation même de la simplicité. Elle portait une blouse bleu clair rentrée dans un jean foncé, ses cheveux attachés en un chignon soigné. Son sourire radieux et sans prétention accueillit Ethan alors qu'il s'approchait. Elle se leva pour l'embrasser sur la joue, mais Ethan s'éloigna légèrement, ne lui offrant qu'une rapide et désinvolte accolade. « Désolé d'être en retard », dit Ethan, d'une voix douce mais sans chaleur. Il se glissa sur la chaise en face d'elle, ajustant ses boutons de manchette. Le sourire de Mélanie ne faiblit pas, « Tu es toujours occupé. »« Je comprends. » Elle ne comprenait pas vraiment. Mais c'était la manière de Mélanie d'excuser son comportement, même si cela lui laissait un goût amer dans la bouche. « Tu es trop gentille », répondit Ethan, ses lèvres se tordant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « En parlant d'être occupé, je voulais te parler de tes projets d'anniversaire. » Oh. Mélanie haussa un sourcil, sa curiosité piquée. « Je pensais qu'on resterait simple cette année. Juste un dîner avec quelques amis proches. » Ethan gloussa, secouant la tête. « Allons, Mel. Tu mérites plus qu'un simple dîner tranquille. Je pensais à quelque chose de plus grand. Une vraie fête. » « Une fête ?» Mélanie inclina la tête, une lueur de surprise traversant son visage. « Tu sais bien que je ne suis pas très fan des grandes célébrations. »« Je sais, » dit rapidement Ethan, sa voix prenant un ton persuasif et convaincant. « Mais réfléchis. Une soirée où tout le monde pourra célébrer à quel point tu es incroyable. Laisse-moi tout organiser. Fais-moi confiance, tu vas adorer. » Mélanie hésita. Ce n'était pas dans les habitudes d'Ethan de s'intéresser autant à son anniversaire. Pourtant, la véritable excitation dans sa voix était difficile à ignorer. « Eh bien, si ça compte tant pour toi. »« D'accord. Mais rien de trop extravagant, s'il te plaît. » Le sourire d'Ethan s'élargit, bien qu'une lueur calculatrice brillait dans ses yeux. « Tu ne le regretteras pas », Ethan était affalé dans le fauteuil en cuir moelleux de l'appartement terrasse de Clarissa, un verre de scotch à la main. Clarissa se tenait près des baies vitrées, sa silhouette élancée illuminée par les lumières de la ville. Elle était l'incarnation de la femme de la haute société qu'Ethan aspirait à fréquenter, vêtue de vêtements de créateur, ses bijoux étincelant sous le lustre. « Alors, tu vas enfin le faire ?» demanda Clarissa, son ton empreint d'amusement alors qu'elle faisait tournoyer son verre de vin. Ethan sourit. « C'est l'heure. Mélanie est gentille et tout, mais soyons réalistes, elle n'est pas ce qu'il me faut dans ma vie. Elle est banale. » Clarissa haussa un sourcil, se tournant vers lui. « Banal est un euphémisme. Mais pourquoi traîner ça jusqu'à son anniversaire ?» Ethan but une gorgée de son scotch, savourant la brûlure. « Parce que c'est parfait. Elle ne verra rien venir. Tout le monde sera là. Ses amis, ses petits collègues. Et juste au moment où elle pensera que je vais la demander en mariage. Je lâcherai la bombe. » Clarissa éclata de rire, un son sec et joyeux. « Tu es cruel, Ethan. Mais j'aime ça. Et après la rupture.
C'est là que je te demanderai en mariage, dit Ethan d'une voix suave, posant son verre. Tu diras oui, bien sûr. Tout le monde verra que je change de catégorie. Tu es le genre de femme qui peut m'aider à atteindre le sommet. Le sourire de Clarissa ne vacilla pas, mais une lueur indéchiffrable brillait dans ses yeux. Assure-toi juste qu'elle ne fasse pas de scandale. Les femmes comme Mélanie ont tendance à devenir émotives. Elle ne le fera pas, l'assura Ethan. Mélanie est trop docile pour se battre. Elle pleurera, peut-être qu'elle s'enfuira, et ce sera la fin. Victor était adossé à sa chaise, observant Mélanie avec une expression inquiète. Ils étaient assis dans une salle de conférence élégante de l'une des nombreuses entreprises de Mélanie, un détail qu'elle avait bien caché à Ethan. Vêtue d'un blazer élégant, Mélanie dégageait une autorité tranquille, bien que son expression s'adoucisse lorsqu'elle parlait. « Tu le laisses vraiment organiser cette fête ?» demanda Victor en croisant les bras. « Ce n'est évidemment pas juste une fête d'anniversaire. Il y a quelque chose qui cloche. » Mélanie haussa les épaules, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Laisse-le faire. S'il a un plan, je veux le voir se dérouler. » Victor fronça les sourcils. « Tu es trop patiente, Mélanie. Tu as travaillé trop dur pour laisser quelqu'un comme Ethan te traiter de cette façon. » « La patience est une vertu, » dit Mélanie d'un ton léger, bien qu'il y ait une pointe d'acier dans sa voix. « De plus, s'il prépare quelque chose, je préfère le laisser croire qu'il a le contrôle. Ça rendra la vérité d'autant plus dure à encaisser. » Victor sourit, secouant la tête. « Tu fais peur parfois, tu sais. » Mélanie gloussa. « Seulement quand c'est nécessaire. » Ethan se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate. Son reflet lui souriait en retour, sa confiance inébranlable. Aujourd'hui était le jour où il allait mettre sa vie sur la voie qu'il méritait. Mélanie n'était qu'un tremplin, rien de plus. Sans elle, il pourrait enfin être avec quelqu'un du calibre de Clarissa. « Ethan, tu as besoin d'aide ?» l'appela Mélanie depuis l'autre pièce. « Non, c'est bon » répondit-il, d'un ton mielleux. Il jeta un coup d'œil à sa montre, calculant les heures avant son grand moment. Tout se mettait en place. Alors que Mélanie terminait de se préparer, elle reçut un appel de son assistante, Hélène. Les deux parlèrent brièvement d'une récente transaction commerciale d'une valeur de plusieurs millions. « Tout est finalisé, » dit Hélène. « Dois-je faire envoyer les documents à votre bureau ? » « Non, gardez-les pour l'instant, » répondit Mélanie. « Je les examinerai après la fête. » « Entendu. » Et « Joyeux anniversaire, Madame Laurent. » « Merci, » dit doucement Mélanie, raccrochant. Pendant un instant, elle fixa son reflet dans le miroir. La robe simple qu'elle portait était bien loin de la robe de créateur de luxe qu'elle aurait pu choisir, mais c'était intentionnel. Ce soir n'était pas fait pour exposer sa richesse. C'était pour laisser les vraies couleurs d'Ethan briller. Elle sourit faiblement, sa détermination se durcissant. Que le spectacle commence. Le restaurant était empreint d'une sophistication tranquille. Des lumières tamisées se reflétaient sur le sol en marbre poli, et une musique classique douce jouait en fond sonore. Ethan était assis à une table isolée dans un coin, faisant tournoyer un verre de vin rouge. En face de lui, Clarissa était adossée à sa chaise, son sac à main de créateur élégamment posé sur la table. Elle portait une robe rouge ajustée qui complétait son teint impeccable, son expression à la fois dure et calculatrice. Ethan jeta un coup d'œil nerveux autour de lui, baissant la voix. « Es-tu sûr que c'est la bonne manière de faire ? Rompre avec Mélanie pendant sa fête, c'est peut-être un peu dur. » Clarissa sourit, posant son menton sur sa main manucurée. « Dur ? Ethan, ne me dis pas que tu as la trouille. Si tu veux avancer avec moi, et crois-moi, chérie, j'en vaux la peine, alors tu dois la larguer d'une manière qui ne laisse aucune place au malentendu. » Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Je ne veux juste pas que les gens pensent que je suis un méchant. Mélanie est une fille si gentille. » Gentille. Le rire de Clarissa était sec et méprisant. Elle se pencha, sa voix dégoulinante de dédain. « Ethan, soyons honnêtes. La gentillesse ne mène nulle part. Mélanie est ordinaire. Ce n'est pas le genre de femme qui peut t'élever dans la vie. C'est une fille de province qui joue les grandes dames, et tu le sais. » Ethan hésita, faisant tournoyer son vin. « Elle n'est pas aussi inutile que tu le penses. Elle travaille dur, elle me soutient.
Clarissa leva les yeux au ciel. Elle te soutient? Dans quoi, ta médiocrité? Ethan, je pensais que tu voulais plus. Tu m'as dit d'innombrables fois à quel point tu en avais assez de sa modestie, de ses petits rêves. Je t'offre un avenir, un vrai. Mais si tu ne peux pas faire cette rupture de manière propre et mémorable, peut-être que tu n'es pas l'homme ambitieux que je pensais que tu étais. Le coup porta. Ethan redressa les épaules, sa mâchoire se durcissant. Je suis ambitieux. Je ne veux juste pas passer pour un salaud sans cœur. Clarissa sourit, se penchant en arrière. Sans cœur? S'il te plaît. Il s'agit d'être décisif. Fais en sorte que la fête soit extravagante. Laisse-la se sentir au centre de l'attention. Ensuite, quand elle s'y attendra le moins, tu annonceras que c'est fini et tu me demanderas en mariage. C'est un coup de maître, Ethan. Tout le monde verra que tu montes en grade, que tu ne te contentes pas d'une vie banale. Ethan hocha lentement la tête, ses mots s'infiltrant dans son esprit. Tu as raison. Il faut que ce soit fait d'une manière qui ne laisse aucun doute. Mais qui paie pour tout ça? Clarissa haussa un sourcil, son sourire s'élargissant. Mais Mélanie, bien sûr. Elle paie la facture sans même s'en rendre compte. Tu ne m'as pas dit qu'elle t'avait donné sa carte de crédit pour les dépenses de la fête? Ethan gloussa, un éclat d'arrogance revenant dans ses yeux. Oui, elle me fait entièrement confiance. Elle ne remarquera même pas combien je dépense avant qu'il ne soit trop tard. Parfait. Dit Clarissa avec un hochement de tête satisfait. Maintenant, passons aux détails. Le lieu. Prends un endroit grandiose. Un endroit dont les gens parleront pendant des semaines. J'ai déjà réservé une salle de bal, dit Ethan, sa confiance grandissant. C'est chic, cher et parfait pour le genre de foule que nous invitons. Clarissa sourit d'un air approbateur. Parfait. Maintenant, à propos de la liste des invités. Assure-toi qu'elle soit remplie de personnes influentes. Tu ne veux pas que ces petits collègues de bureau dominent la pièce. Ethan gloussa. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà invité quelques-uns de tes amis pour équilibrer les choses. Bon garçon, ronronna Clarissa. Et n'oublie pas d'avoir un photographe prêt. Tu voudras des photos du moment où tu me demanderas en mariage. Quelque chose que nous pourrons afficher sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils continuaient de comploter, leurs voix s'abaissèrent mais devinrent plus conspiratrices. Aucun des deux ne remarqua Mélanie, qui se tenait près de l'entrée de la salle à manger privée. Elle avait le dos tourné comme si elle scannait le restaurant. Elle était arrivée plus tôt que prévu pour rencontrer Ethan et avait surpris la seconde moitié de leur conversation. Son cœur se serra à cause de leurs mots, mais son visage resta calme, sa posture détendue. Mélanie se glissa tranquillement dans les toilettes, prenant un moment pour se ressaisir. La blessure de la trahison était profonde, mais elle fut rapidement remplacée par une détermination d'acier. Elle fixa son reflet dans le miroir, sa mâchoire se serrant. Il se croit si malin, marmonna-t-elle à voix basse. On va voir s'ils se sentiront si malins quand la situation se retournera contre eux. De retour à sa table, Mélanie salua Ethan avec un sourire chaleureux, dissimulant tout ce qu'elle savait. Ethan se leva pour l'embrasser sur la joue, son charme décuplé comme pour compenser sa culpabilité. Désolé de t'avoir fait attendre, dit-elle doucement en s'asseyant. Tu as attendu longtemps? Non, pas du tout, répondit Ethan d'une voix suave, lui tirant sa chaise. Je finalisais juste quelques détails pour la fête. Mélanie hocha la tête, ses yeux lançant une lueur de complicité subtile qu'Ethan ne remarqua pas, tu es si prévenant. J'apprécie vraiment que tu mettes autant d'efforts là-dedans. Bien sûr, dit Ethan, son sourire s'élargissant. Tu mérites le meilleur, Mel. La voix de Clarissa les interrompit, depuis derrière Ethan. Oh, Mélanie. Je ne t'avais pas vu. Mélanie se retourna, son sourire inébranlable malgré le venin qu'elle sentait bouillonner sous la surface. Clarissa. Quelle surprise. Clarissa s'approcha, ses talons claquant sur le sol poli. Elle posa une main sur l'épaule d'Ethan, son contact trop familier au goût de Mélanie. Ethan et moi discutions juste de quelques idées pour la fête. Il fait vraiment le maximum pour toi. Mélanie haussa un sourcil, son sourire toujours là. Oui, il a certainement tout donné. Clarissa posa une main sur le bras d'Ethan, son contact s'attardant. Je suis si heureuse de pouvoir être ici pour célébrer avec vous deux.
Ethan m'a parlé de cette soirée pendant des semaines. J'en suis sûr, dit Mélanie, d'un ton léger mais incisif. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Ethan se prélassait dans l'attention, ignorant que de nombreux invités n'étaient pas les simples connaissances qu'il pensait qu'ils étaient. C'étaient des PDG, des philanthropes et des personnalités influentes du cercle de Mélanie. Des gens qui la reconnaissaient pour la puissance qu'elle était. Elle a l'air si humble, murmura un invité à un autre. C'est son charme, répondit l'autre. Elle pourrait acheter tout ce bâtiment si elle le voulait. Ethan, inconscient de ces murmures, se mêlait à la foule, riant et se vantant de ses projets pour l'avenir. Clarissa restait près de lui, sa présence presque possessive. Mélanie, pendant ce temps, se déplaçait avec grâce dans la pièce, ses interactions subtiles mais significatives. Elle échangea de discrets mots avec des invités clés, s'assurant que le moment venu, l'histoire de la trahison d'Ethan serait claire pour tout le monde. Alors que le quatuor à cordes passait à une mélodie plus lente, Ethan attira l'attention de la pièce. Mélanie le regardait depuis le bord de la piste de danse, son expression sereine. Elle savait ce qui allait arriver, mais elle n'était pas nerveuse. Elle était prête. Clarissa se tenait à proximité, son sourire triomphant, sa robe scintillant sous la lumière du lustre. Ethan trinqua avec son verre, sa voix résonnant. « Mesdames et messieurs, merci d'être tous ici ce soir. Cela signifie beaucoup pour Mélanie et moi de célébrer une occasion aussi spéciale avec vous tous. » Il fit une pause, ses yeux balayant la foule. Mais ce soir ne concerne pas seulement l'anniversaire de Mélanie. Il s'agit de franchir une nouvelle étape dans la vie. Le sourire de Mélanie resta stable alors qu'elle croisait le regard de Victor à travers la pièce. Le jeu était sur le point de changer. La fête atteignait son apogée. La grande salle de bal étincelait sous la lueur des chandeliers. Les invités trinquaient avec des verres de champagne, leur rire et leur bavardage résonnant dans l'espace opulent. Le groupe jouait une valse douce et des couples tournaient avec élégance sur la piste de danse. Mélanie se tenait près du bord de la pièce, sa robe vert émeraude captant la lumière alors qu'elle parlait à un homme plus âgé d'un récent projet de bienfaisance. Son attitude était calme et posée, sa chaleur authentique attirant l'admiration de tous ceux avec qui elle interagissait. Malgré la grandeur de la soirée, elle restait concentrée à s'assurer que ses invités se sentaient les bienvenus. À l'autre bout de la pièce, Ethan ajusta sa cravate, jetant un coup d'œil à son reflet dans un panneau miroir. Sa confiance rayonnait alors qu'il se tournait vers Clarissa, qui se tenait à ses côtés dans sa robe argentée scintillante. « Tu es prête ?» demanda Clarissa avec un sourire malicieux. « Plus que prêt » répondit Ethan. Sa voix mêlait arrogance et excitation. « Ça va être inoubliable. » Clarissa se pencha plus près, son ton bas mais tranchant. « Assure-toi que ça le soit. Plus le spectacle est grand, mieux ce sera pour nous. » Ethan hocha la tête, son sourire s'élargissant. Il prit un verre de champagne et tapota une cuillère dessus, le son clair coupant le bruit de la pièce. Lentement, les conversations s'apaisèrent et tous les yeux se tournèrent vers lui. « Mesdames et messieurs, » commença Ethan, d'une voix confiante et suave. « Si je pouvais avoir votre attention juste un instant. » Mélanie, qui était en pleine conversation, se tourna vers lui avec un sourire poli, son expression ne trahissant rien. Victor, debout à quelques mètres, croisa les bras et échangea un regard complice avec elle. « Tout d'abord, » continua Ethan, « je tiens à vous remercier d'être venu ce soir. Cela signifie beaucoup pour moi, et pour Mélanie, que vous nous rejoigniez pour célébrer une occasion aussi spéciale. » Il y eut une vague d'applaudissements, et Ethan sourit, levant la main pour calmer la pièce à nouveau. « Ce soir ne concerne pas seulement l'anniversaire de Mélanie, dit-il, son ton devenant plus dramatique. Il s'agit aussi de célébrer l'amour et les nouveaux départs. » Mélanie pencha légèrement la tête, son sourire ne vacillant jamais. Elle pouvait sentir le poids de chaque regard dans la pièce se déplacer entre elle et Ethan. « J'ai eu la chance d'avoir Mélanie dans ma vie, » dit Ethan en se tournant vers elle. « Elle est gentille, travailleuse et elle me soutient. Elle a toujours cru en moi, et pour cela, je lui serai toujours reconnaissant. » Certains invités commencèrent à applaudir, mais Ethan leva sa main à nouveau, les arrêtant. Son sourire changea, devenant presque condescendant. Il continua, sa voix devenant plus forte, « Mais parfois, nous devons faire face à la vérité, même quand c'est difficile. La vérité est que j'ai réalisé que Mélanie et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. » Des soupirs traversèrent la foule, et Mélanie resta immobile, son sourire figé sur son visage.
L'homme plus âgé à qui elle avait parlé plus tôt haussa les sourcils sous le choc. Victor se raidit, ses yeux se plissant alors qu'il regardait Ethan. « J'ai trouvé quelqu'un qui me complète vraiment, » dit Ethan, sa voix débordante d'auto-importance. Il se tourna vers Clarissa, lui tendant la main. « Quelqu'un qui comprend mes rêves et mes ambitions. Quelqu'un avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Clarissa s'avança, son expression radieuse d'une fausse innocence, comme si elle n'avait pas su que cela allait arriver. La foule se mit à murmurer, certains choqués, d'autres indignés. Un invité chuchota fort, « Il est sérieux ? À sa propre fête. » « C'est incroyable, » murmura un autre. Ethan ignora le mécontentement croissant, se délectant de l'attention. Il prit une petite boîte en velours noir de sa poche et s'agenouilla devant Clarissa, tendant la bague. « Clarissa, » dit-il d'un ton dramatique, sa voix tremblante de fausse émotion. « Veux-tu m'épouser » La pièce sombra dans un silence stupéfait. Mélanie resta immobile, son expression calme mais indéchiffrable. Ses mains reposaient légèrement sur les côtés de sa robe, son calme inébranlable. Clarissa feignit la surprise, posant une main sur sa poitrine. « Oh, Ethan » souffla-t-elle, sa voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Oui. Bien sûr que oui. » Des acclamations éclatèrent d'un petit groupe d'amis de Clarissa, mais la plupart de la pièce resta silencieuse, la tension palpable. Ethan se leva et glissa la bague au doigt de Clarissa avant de la serrer dans une étreinte exagérée. Il se tourna vers la foule, son sourire large comme s'il attendait des applaudissements. « Levons nos verres à l'amour » annonça Ethan, levant son verre. Les invités hésitèrent, incertains de la réaction à adopter. Lentement, quelques-uns levèrent leurs verres, leurs mouvements raides et réticents. Les murmures continuèrent, et plus d'un invité lança des regards de sympathie à Mélanie. Victor s'approcha de Mélanie, baissant la voix. « Tu veux que je mette fin à ça ?» Mélanie secoua légèrement la tête, son sourire se crispant. « Pas encore. » L'un des invités, un magnate de l'immobilier, chuchota à sa femme, « Sait-il qui elle est ? C'est un suicide professionnel. » « Il est aveuglé par sa propre arrogance, » répondit sa femme en secouant la tête. « Incroyable. » Ethan se tourna vers Mélanie, tenant son verre en l'air. « Mélanie, j'espère que tu comprends. Tu es une femme formidable, mais parfois, il faut juste suivre son cœur. » Mélanie croisa son regard, son sourire toujours en place. « Je comprends, Ethan. Plus que tu ne le penses. » Sa réponse calme prit Ethan au dépourvu. Il s'attendait à des larmes, voire à un scandale, mais le calme de Mélanie le déstabilisa. Clarissa aussi semblait momentanément désarçonnée, son sourire confiant s'effondrant. « Tu prends ça si. »« Bien, » dit maladroitement Ethan, baissant son verre. Mélanie pencha légèrement la tête. « Pourquoi pas ? C'est clair que tu as fait ton choix, et je ne pourrais pas être plus heureuse pour toi. » Ces mots étaient polis, mais la subtile pointe dans son ton mit Ethan mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil à la foule, réalisant que beaucoup d'entre eux le regardaient avec désapprobation. Les murmures devinrent plus forts, se transformant en chuchotements plus vifs. Ethan ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il avait mal calculé son coup, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi. Dans son esprit, il était le héros de cette histoire. Mélanie se tourna vers Victor, son sourire s'adoucissant légèrement. « Laisse-le avoir son moment. Ça ne durera pas longtemps. » Victor hocha la tête, reculant alors que Mélanie sirotait son champagne. Ses yeux balayèrent la pièce, croisant le regard de plusieurs invités clés. Chacun hocha subtilement la tête en retour, leur respect pour elle étant clair. Alors qu'Ethan continuait de se prélasser dans son illusion, le calme extérieur de Mélanie resta inébranlable. La nuit n'était pas terminée, et le vrai spectacle était sur le point de commencer. Alors qu'Ethan s'était levé et glissait la bague au doigt de Clarissa, Mélanie posa son verre sur une table voisine et commença à marcher vers eux. Chacun de ses pas était délibéré, ses talons claquant doucement contre le sol de marbre poli. La foule s'écarta instinctivement, leurs yeux se tournant vers elle à mesure qu'elle avançait. « Ethan » lança Mélanie, sa voix claire et ferme. Le poids de ces mots traversa les applaudissements maladroits, faisant taire même les rires excités de Clarissa. Ethan se tourna vers elle, une lueur de malaise traversant son visage. « Mélanie. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça. » Mélanie leva la main, le faisant taire d'un simple geste. « Oh, ne t'inquiète pas, Ethan.
Je le savais depuis un moment. En fait, j'attendais ce moment. Clarissa fronça les sourcils, jetant un regard de l'un à l'autre. De quoi parle-t-elle? Mélanie ignora Clarissa pour l'instant, son attention entièrement sur Ethan. Tu vois, j'écoute tes petits plans depuis des semaines maintenant. Les réunions secrètes, les charges sur la carte de crédit, les murmures sur le fait que je n'étais pas assez bien pour toi. J'ai tout entendu. Des soupirs traversèrent la foule alors que les mots de Mélanie se propageaient. Le visage d'Ethan devint d'un rouge pâle. Sa confiance s'effondrait visiblement. Il tenta de se rattraper en bégayant, « Mélanie, tu te méprends. » Non, l'interrompit sèchement Mélanie. Sa voix était ferme mais calme. La seule chose que j'ai mal comprise, c'est de penser que tu pourrais être différent des autres. Mais maintenant, debout ici ce soir, je réalise que tu es exactement ce que je soupçonnais depuis le début. Elle se tourna vers la foule, sa voix empreinte d'une autorité tranquille. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter correctement. Mon nom est Mélanie Laurent, PDG de Laurent Enterprises et la propriétaire du lieu où vous vous tenez tous ce soir. Les murmures commencèrent immédiatement. Les invités échangèrent des regards choqués, certains reconnaissant son nom maintenant qu'il était prononcé à voix haute. Laurent Enterprises, chuchota un invité. Elle possède la moitié des entreprises de la ville. Je pensais que c'était juste une femme ordinaire, dit un autre, clairement stupéfait. Mélanie laissa les murmures s'apaiser avant de continuer. Son regard était maintenant dirigé vers Ethan et Clarissa. Les voitures dans lesquelles vous êtes arrivés ce soir? Les miennes. Les bijoux que tu portes, Clarissa? Également les miens. Vous vous êtes vanté de ma générosité toute la soirée sans même vous en rendre compte. Le visage de Clarissa se vida de toutes couleurs. Elle toucha instinctivement le collier de diamants autour de son cou, comme pour confirmer ce qu'elle entendait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mélanie sourit, mais ce n'était pas un sourire. Ethan a pensé que ce serait malin d'utiliser mon argent pour financer toute cette mascarade. Le lieu, les décorations, même ta robe. C'est tout à mes frais. La mâchoire de Clarissa tomba, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se tournait vers Ethan. Tu m'as dit que tu avais tout payé. Ethan bégaya, sa voix se brisant. J'ai payé. Je veux dire. Mélanie m'a donné accès à sa carte, donc techniquement. Mélanie le coupa avec un sourcil levé. Techniquement, tu m'as volé. Mais je laisserai ça de côté ce soir car, franchement, tu m'as donné bien plus que je ne m'y attendais. Du divertissement. La pièce éclata en rires discrets et en murmures d'approbation. Ethan regarda autour de lui, son visage rougi de honte et de panique. Mélanie, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de faire ça. On peut en parler en privé. En privé, répéta Mélanie, sa voix teintée d'amusement. Tu ne semblais pas trop préoccupé par la vie privée quand tu as décidé de m'humilier devant toutes ces personnes. Pourquoi devrais-je t'accorder cette courtoisie? Victor s'avança de la foule, les bras croisés. Elle a raison, Ethan. Tu t'es mis dans un sacré pétrin. Ethan lança un regard noir à Victor, mais son arrogance habituelle avait disparu. Reste en dehors de ça. Non, intervint fermement Mélanie. Victor est à mes côtés depuis bien plus longtemps que toi. S'il y a quelqu'un qui a le droit de parler, c'est lui. Elle se tourna vers la foule, sa voix plus douce mais non moins puissante. Je vous ai tous invités ici ce soir pour célébrer, et je ne voulais pas gâcher la soirée avec des drames. Mais je crois aussi en la responsabilité. Les gens comme Ethan prospèrent sur la tromperie, sur le fait de sous-estimer les autres. Je voulais qu'il se sente vainqueur, pour qu'il réalise ensuite que le jeu n'a jamais été à lui. Clarissa, maintenant visiblement tremblante, recula d'un pas d'Ethan. Tu as dit que tu allais me donner une meilleure vie, siffla-t-elle. Tu as dit que tu avais tout sous contrôle. Ethan attrapa sa main, désespéré. Clarissa, s'il te plaît. On peut toujours. On ne peut plus rien, Ethan, dit Mélanie, sa voix coupant sa supplication. Ce soir, c'était ton grand moment, n'est-ce pas? Ta chance de montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Eh bien, félicitations. Tu as fait exactement cela. Elle s'approcha, ses yeux se fixant sur les siens. Mais que ce soit clair, ce sera la dernière fois que tu m'utilises ou que tu utilises quelqu'un d'autre pour faire avancer tes ambitions égoïstes. La foule éclata en applaudissements,
certains invités acclamant même. Ethan resta figé, son visage un mélange de honte et de fureur, tandis que Clarissa lâcha sa main et sortit en trompe de la salle de bal, le collier scintillant toujours autour de son cou. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Mélanie reprit son verre de champagne, le levant légèrement. « À de nouveaux départs, dit-elle, sa voix ferme. Les invités firent écho à son toast, leur respect pour elle évident dans leur sourire et leur hochement de tête. Ethan, maintenant complètement humilié, s'éclipsa de la salle de bal, la tête basse. Victor s'approcha de Mélanie, un sourire fier sur le visage. « Tu as géré ça à la perfection. » Mélanie soupira, son extérieur posé s'adoucissant légèrement. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Victor trinqua son verre contre le sien. À de nouveaux départs, en effet. Et sur ce, Mélanie se tourna vers la foule, reprenant la soirée pour elle-même. La pièce, toujours bruissant de murmures après la révélation stupéfiante de la véritable identité de Mélanie, devint une scène pour le coup de grâce. Mélanie se tenait au centre de la salle de bal, son calme commandant l'attention de toutes les personnes présentes. Le visage d'Ethan était pâle, des perles de sueur se formaient sur son front, tandis que Clarissa se tenait à quelques mètres de là, visiblement secouée mais essayant de maintenir son sang-froid. Mélanie leva son verre de champagne, sa voix ferme et claire. « Mesdames et messieurs, j'espère que vous me pardonnerez de vous accaparer un moment de plus. Il y a autre chose que j'aimerais partager avec vous tous ce soir. » Ethan s'agita, tentant d'intervenir. « Mélanie, je pense que nous avons tous eu assez de drames pour une seule nuit. » Mélanie leva la main, le coupant avec une autorité calme. « Je n'ai pas terminé, Ethan. Tu as eu ton moment. Maintenant c'est mon tour. » Mélanie se dirigea vers une table voisine, où Victor avait placé une tablette élégante. Elle la ramassa et tapota l'écran, affichant une série de documents. Elle la brandit pour que la foule puisse voir. Ce sont des reçus et des emails montrant comment Ethan a mal utilisé les fonds que je lui ai confiés. Des fonds qu'il a prétendu être pour l'organisation de la fête de ce soir. Elle tapota à nouveau, zoomant sur une discussion par email affichée sur un grand écran derrière elle, que Victor avait préparé à l'avance. Les invités se penchèrent pour lire. Un email disait « Ethan, nous avons confirmé le paiement pour le lieu et les décorations. Merci de nous avoir fourni les détails de la carte de crédit du client. Faites-nous savoir si vous avez besoin d'autre chose. » Mélanie continua, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ethan a non seulement utilisé ma carte pour payer cet événement, mais il s'est aussi offert, ainsi qu'à son complice, elle jeta un regard insistant à Clarissa, d'innombrables luxes, des dîners, des bijoux, et même un week-end d'évasion. La foule haleta, des chuchotements éclatant de nouveau. Le visage d'Ethan devint rouge vif alors qu'il bégayait « Mélanie, c'est un malentendu. J'essayais juste de rendre la fête parfaite pour toi. » Victor, debout à côté de Mélanie, sourit. « Ah oui? Alors explique-moi ça. » D'un geste théâtral, Victor sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Les haut-parleurs crépitèrent, et la voix d'Ethan remplit la pièce. Elle n'y voit que du feu. J'utiliserai sa carte pour tout. Elle ne remarquera même pas. D'ici à ce qu'elle s'en rende compte, il sera trop tard. Et Clarissa, ne t'inquiète pas. Ce n'est que le début pour nous. La pièce sombra dans le silence alors que l'enregistrement était diffusé. Le visage de Clarissa se déforma sous le choc et la colère alors qu'elle se tournait vers Ethan. Tu as dit que tu faisais ça pour nous, mais tu m'as dit qu'elle t'avait donné la permission. Tu m'as menti. Ethan se tourna vers elle, désespéré. Clarissa, attends. Je peux expliquer. Clarissa recula d'un pas, secouant la tête. Tu es incroyable, Ethan. Je pensais que tu étais ambitieux, mais tu n'es qu'un voleur et un menteur. Clarissa retira le collier scintillant de son cou, l'un des nombreux articles qu'Ethan avait achetés avec l'argent de Mélanie. Elle le tendit à Mélanie. Prends-le. Je ne veux plus faire partie de ce gâchis. Mélanie ne tendit pas la main pour le collier. Son regard calme fixé sur Clarissa. Garde-le. Considère-le comme un rappel de ce qui arrive quand on s'allie avec les mauvaises personnes. Le visage de Clarissa devint rouge de honte. Elle tourna les talons et sortit en trompe de la salle de bal, le claquement de ses talons résonnant sur le sol en marbre. Les chuchotements dans la foule s'intensifièrent, plusieurs invités riant ouvertement de sa sortie dramatique. Ethan, maintenant visiblement tremblant, se tourna vers Mélanie.
S'il te plaît, Mélanie. Je peux arranger ça. Parlons en privé, juste toi et moi. Victor s'avança, brandissant son téléphone. Les conversations privées ne sont pas vraiment ton point fort, n'est-ce pas, Ethan? Parce que j'ai plein d'autres enregistrements comme ça. La mâchoire d'Ethan tomba, ses yeux balayant la pièce. Tu m'enregistrais? C'est illégal. Victor gloussa. Pas quand tu te vantes dans des lieux publics. Oh, et laisse-moi te rappeler que les avocats de Mélanie sont les meilleurs qu'on puisse acheter. Tu veux porter ça devant les tribunaux? Je t'en prie. La foule éclata en applaudissements sporadiques, certains invités riant même. Ethan eut l'air de vouloir s'évanouir. Mélanie s'approcha de lui, son ton froid mais mesuré. Tu as deux choix, Ethan. Tu peux accepter tranquillement les conséquences de tes actions et disparaître de ma vie et de celle de tout le monde ici. Ou, elle fit un geste vers Victor, on peut s'assurer que le monde entier sache exactement qui tu es et ce que tu as fait. Ethan la regarda, son visage pâle et vaincu. Tu ne peux pas me faire ça. Mélanie sourit faiblement. Je ne te fais pas ça, Ethan. Tu t'es fait ça à toi-même. Les conséquences furent rapides et brutales. En quelques jours, la nouvelle des actions d'Ethan s'était répandue dans le réseau influent de Mélanie. Les invités à la fête, dont beaucoup exerçaient un pouvoir considérable dans le monde des affaires, s'assurèrent que la réputation d'Ethan soit irréparablement ternie. Son patron à la firme financière où il travaillait, l'un des invités à la fête, le convoqua au bureau le lendemain matin. « Ethan, dit l'homme froidement, nous ne pouvons pas avoir quelqu'un comme vous pour représenter cette entreprise. Faites vos affaires. » Ethan supplia pour une seconde chance, mais la décision était sans appel. À la fin de la journée, il était au chômage, son nom sali au-delà de toute réparation possible. Sans le sou et désespéré, Clarissa retrouva Ethan une semaine plus tard. Ils se rencontrèrent dans un café miteux, bien loin des restaurants glamour qu'ils fréquentaient autrefois. « Tu as tout gâché » siffla Clarissa, sa voix basse et en colère. « J'étais censé être riche pour la vie. Maintenant je n'ai rien. » Ethan la regarda, les yeux injectés de sang. « Tu penses que c'est ma faute? C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Tu voulais l'argent, les fêtes, les bijoux. Tu es tout aussi responsable que moi. » Clarissa se moqua. « N'ose même pas me rejeter la faute. C'est toi qui lui as volé. C'est toi qui as menti. » Leur dispute devint plus forte, attirant l'attention des autres clients. Finalement, Clarissa se leva, jetant sa tasse de café sur la table. « C'est fini, Ethan. Ne me contacte plus jamais. » Ethan la regarda partir, ses épaules s'affaissant sous la défaite. Il était seul maintenant, laissé face aux conséquences de ses actions, n'ayant personne d'autre à blâmer que lui-même. De retour à son bureau, Mélanie était assise en face de Victor, revoyant les conséquences de la fête. « Ethan a été mis sur liste noire par toutes les grandes entreprises de la ville, » rapporta Victor. Même les petites firmes ne veulent plus de lui. Mélanie hocha la tête, son expression calme. Bien. Qu'il apprenne ce que signifie gagner la confiance et le respect au lieu de les prendre pour acquis. Victor sourit. Tu es officiellement la reine de la justice poétique, Mel. Mélanie sourit faiblement, se penchant en arrière dans sa chaise. Je n'ai pas fait ça pour me venger, Victor. Je l'ai fait parce que les gens comme Ethan ont besoin d'apprendre à la dure. J'espère qu'il y réfléchira à deux fois avant d'essayer de manipuler quelqu'un d'autre. Le doux murmure de la musique classique emplissait la grande salle de bal du Laurent, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Des lustres pendaient haut, leur lumière scintillante tombant sur les invités élégamment vêtus qui se mêlaient, des verres de vin fin et de champagne à la main. L'occasion était un gala organisé par Mélanie Laurent, une soirée célébrant le lancement de sa fondation pour les femmes défavorisées, une cause qui lui tenait à cœur. Dans un coin de la pièce, inaperçu par la foule glamour, se tenait Ethan. Son apparence autrefois impeccable avait sombré dans l'ombre de son ancien moi. Il portait un uniforme de serveur noir, froissé par de longues heures de travail, ses cheveux soigneusement peignés mais manquant de l'éclat de l'ambition qu'il avait autrefois. Ses mains étaient rudes à force de labeur constant et ses yeux portaient un regard vide et vaincu. C'était sa vie maintenant, servir les autres dans le lieu même qui appartenait à la femme qu'il avait trahi. Ethan ajusta le plateau en équilibre sur sa main, ses phalanges blanches de tension. Il se déplaçait entre les tables avec une politesse rodée, évitant le contact visuel avec les invités.
Le personnel l'avait prévenu de l'événement de haut niveau de ce soir, mais il ne lui avait pas dit que Mélanie elle-même serait présente. Il la repéra de l'autre côté de la pièce et, pendant un instant, son souffle se coupa. Mélanie était radieuse, vêtue d'une robe argentée fluide qui scintillait sous les lumières. Ses mouvements étaient gracieux, sa posture confiante. Mais ce qui attira le regard d'Ethan plus que sa beauté, c'était l'homme à ses côtés. Son nouveau partenaire, Daniel, était grand et posé, dégageant une chaleur et une assurance rassurantes. Vêtu d'un costume élégant, il avait un sourire facile qui mettait immédiatement à l'aise ceux qui l'entouraient. Il posa une main protectrice sur le dos de Mélanie alors qu'il parlait à un groupe d'invités influents, son attitude rayonnant de respect et d'admiration pour elle. Ethan détourna les yeux, espérant rester invisible. Il savait que l'humiliation de cette rencontre serait trop lourde à supporter. Ethan, aboya sa superviseure, une femme sévère nommée Janet. C'est toi qui t'occupes de la table 5 ce soir. C'est la table de Madame Laurence. Fais en sorte de ne pas foirer. Ethan se figea. La table de Madame Laurence? Janet croisa les bras, ses yeux se plissant. Oui. Un problème? Non, bégaya Théil, secouant la tête. Je m'en occupe. Il voulait protester, supplier pour être réaffecté, mais il savait mieux que quiconque que les emplois comme celui-ci ne s'obtenaient pas facilement. S'il perdait celui-ci, il n'avait plus de filet de sécurité. Équilibrant le plateau de flûte de champagne, Ethan se dirigea vers la table 5. Ses pas lui semblaient plus lourds à chaque fois, son cœur battant à tout rompre. Alors qu'Ethan s'approchait de la table, il pouvait entendre le rire de Mélanie, un son doux et authentique qui le faisait se sentir comme un fantôme dans son monde si vivant. Daniel parlait avec animation d'un projet récent, et les invités autour de la table pendaient à ses lèvres. « Excusez-moi » murmura Ethan en atteignant la table. Sa voix était à peine audible. Il abaissa le plateau et commença à déposer les verres avec des mains tremblantes. Mélanie tourna légèrement la tête, ses yeux se posant sur Ethan. Pendant un instant, elle ne dit rien, mais son regard était perçant, calme et pourtant rempli de sous-entendus. « Ethan » dit-elle finalement. Son ton était léger, mais imprégné d'une ironie. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Daniel leva les yeux, ses sourcils se plissant légèrement. « Tu le connais, Mel ?» Mélanie sourit faiblement, son expression indéchiffrable. « Oh, nous avons une histoire. N'est-ce pas, Ethan ?» Ethan déglutit, incapable de croiser son regard. « Je fais juste mon travail, madame. » « Bien sûr, » dit Mélanie d'une voix douce, prenant un verre de champagne sur le plateau. « C'est important d'avoir une bonne éthique de travail. » Les invités à la table échangèrent des regards curieux, sentant la tension mais restant silencieux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Mélanie se leva pour prononcer un discours. Le tintement des verres attira l'attention de la pièce et tous les yeux se tournèrent vers elle. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle, sa voix se répandant facilement dans la pièce. « Je vous remercie de vous joindre à moi ce soir, alors que nous célébrons non seulement le lancement de la Fondation Laurent, mais aussi le pouvoir des secondes chances. » Ces mots restèrent en suspens et, pendant un bref instant, son regard se posa sur Ethan, qui se tenait au bord de la pièce, plateau à la main. Il sentit le poids de ses yeux, le message tacite le transperçant. Cette fondation est dédiée à l'autonomisation des femmes qui ont fait face à des défis, à la trahison ou à des difficultés, en leur donnant les ressources nécessaires pour reconstruire leur vie. Parce que je crois, elle fit une pause, son sourire s'adoucissant, que nous méritons tous l'opportunité de nous élever au-dessus de notre passé. La pièce éclata en applaudissements. Ethan, debout dans l'ombre, ne put se résoudre à applaudir. Ces mots ne lui étaient pas adressés directement, mais ils le frappèrent avec la précision d'un poignard. Alors que la nuit se terminait, Ethan ne pouvait pas se résoudre à partir sans dire quelque chose. Il repéra Mélanie parlant à Daniel près de la sortie, leur sourire facile et affectueux, rassemblant le peu de courage qui lui restait. Il s'approcha prudemment. « Mademoiselle Laurent » commença-t-il, sa voix tremblante. Mélanie se tourna vers lui, son expression neutre. « Oui, Ethan. Je voulais juste dire que je suis désolé, dit-il, ses mots précipités. Pour tout. J'ai fait des erreurs. Et je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais... Tu as raison, l'interrompit Mélanie, son ton ferme mais pas méchant. Tu ne le mérites pas, Ethan tressaillit, mais elle continua,
son regard stable. Mais le pardon ne te concerne pas. Il me concerne moi. J'ai tourné la page, Ethan. J'espère qu'un jour tu apprendras à faire de même. Daniel posa une main rassurante sur l'épaule de Mélanie, hochant légèrement la tête vers Ethan. Prends soin de toi, mec. Sur ce, Mélanie et Daniel s'éloignèrent, laissant Ethan seul. Alors que Mélanie atteignait la sortie, elle se retourna une dernière fois. Levant son verre de champagne, elle trinqua doucement, ses yeux se fixant sur ceux d'Ethan. « Aux secondes chances, dit-elle. » Sa voix porta juste assez pour qu'il l'entende. Son regard s'attarda un instant de plus, livrant un message sans mots, un mélange de pitié, de triomphe et de conclusion. Puis elle se tourna et disparut dans la foule, laissant Ethan derrière elle dans la salle de bal scintillante, seul avec ses regrets. Je suis content que vous soyez restés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.